Salut tout le monde. Et bien si vous avez vu mon solo avant ou si vous ne l'avez pas vu, il faudra aller le voir parce que là je tourne donc cette petite vidéo complémentaire dans le cadre de mon 7e solo donc au lac de Cercoz. Alors je voulais vous parler en fait d'une petite idée par rapport à l'Under Blanket. Vous savez, dans ma vidéo d'il y a un mois à peu près, j'avais pris un duvet à 20 €, mais rectangulaire, tout ce qu'il y avait de plus de basique. Et voilà. Bon, j'avais eu un peu froid avec le bivouac avec Jus. Et un gars m'avait fait un commentaire, et c'est ça qui m'a... Il m'avait amené à une vidéo américaine où un mec en fait mettait carrément un duvet entier qui l'englobait. En coupant le bout en fait. Et alors j'avais trouvé ça bien et pas bien. L'idée était bonne effectivement, mais disons que je suis pas un poids plume, 1m77 kg, vous voyez, donc je prends de la place dans le hamac. Par contre je me suis dit, oh mais j'ai ce vieux duvet tout pourri que j'aime pas, qui est pas chaud, qui est naze, voilà, acheté il y a 10 ans, et peut-être que ça peut peut-être faire l'affaire. C'est un, je me rappelle plus à chaque fois, un sleeping bed avec le matelas donc, qui était incorporé à l'époque avec des espèces de ficelles en dessous. Ça doit vous dire quelque chose. Et en fait j'ai fait un système, je vais vous monter ce système et je vais tester cette nuit. Comme je teste à chaque fois, voilà, ça se trouve je vais super mal dormir, je vais être engoncé, ce qui n'est pas impossible, mais en fait ça me paraît plus large déjà, et c'est surtout que donc il y a cette matière là qui sera au-dessus de moi, qui me fera un peu cocon et qui brisera un peu, qui cassera un peu l'air froid. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vous montre le montage et puis voilà, on verra bien, je vous ferai un retour demain matin. Hein? D'accord? Allez, je vous montre ça. Alors, si ma tête est là, et qui est là-bas? Donc, c'est dedans, mais même système que l'autre, il faut bien quand même un minimum de tension. Donc, je vais tendre, tac, là. Hop, hop, et donc le tendeur. Hop, d'accord. Tac. Et puis pareil de l'autre côté. Alors là je vais le mettre aux deux coins en fait, enfin, comme pour l'autre. Donc pour ça, là je vais faire les oreilles de Mickey. Ça je reviendrai dessus je pense hein, pour ces nœuds là. Hop. C'est pas mal pour attacher. Hop. Je passe dans la corde. Tac. Je reviens. Un peu. Et là vous voyez plus rien. Et crotte de bique. Bon, je reprends pour que vous voyez mieux. Donc ici j'ai fait les oreilles de Mickey. Tac, ça sert tout seul. Et ici j'ai fait un nœud de galère. Un nœud de galère. Et voilà. Et c'est simplement maintenu comme ça. Et c'est de l'autre côté en fait qu'on va tendre pour que ça soit bien tendu. Donc, ouvre la fermeture. Tac. Et voilà.
Donc vous avez compris le principe. On se retrouve enfermé. Il n'y a plus ce problème en fait d'écartement, d'ouverture, de passage d'air avec ça. Et voilà, il n'y a plus ce système de cordelettes à mettre au bout, chaque bout. C'est tendu tout seul en fait. Donc on rentre dans son duvet à l'intérieur, ensuite on ferme la fermeture et basta. Donc ça peut être pas mal. Et celui-là, ouais, il était pas cher maintenant. Si vous ne l'avez pas, effectivement, mon truc c'est pourri. Mais ça peut donner une idée. Si vous êtes bon en couture, vous pouvez bidouiller un truc de ce style-là. Enfin, voilà, donc je vais tester, puis je vous ferai un retour demain. Alors, déjà, comme on peut le voir, le duvet a tourné. C'est-à-dire que là, il est plus... Il glisse comme ça. Et là, voilà, il a tourné là comme ça. Voilà. Ouvrir, libérer, délivrer. Hein? On sent bien l'air qui passe quand même. Hein. Là, on va faire le point tout de suite là maintenant, comme ça je pourrais replier. Donc le duvet s'est retourné, d'accord, un petit peu. Bon, ça à mon avis c'était pas ce qu'il y a de plus embêtant. Sinon ça a bien tenu au niveau de mes attaches. Alors, ouais, on voit quand même qu'il est, ça va, il est un peu penché sur la droite, mais c'est correct. Bon, bref. Au niveau engoncement, c'était corrpt. Bon, Mac l'hiver, on est toujours un peu plus engoncé. J'ai du mal à respirer, mais bon, ça va. Au bout d'un moment, ça passe. Puis si on dort sur le dos, c'est bon. Le matelas, parce que je le mets quand même en sécurité, il se barre tout le temps, ça me saoule. Il se barre et il se met sur le côté en fait. Vous voyez, ça glisse au bout. C'est pas gêne pour le matelas. De toute façon, j'ai jamais aimé les matelas en hamac. Voilà, il est vraiment sur le côté là. J'ai pas eu froid, mais j'ai eu frais. Hein. Encore une fois, j'ai eu frais, mais la température était de -3, -4. Et je n'avais pas de bouillotte surtout. Oh, allez, je vais faire sans bouillotte, il va pas faire froid. Bois-toi à 4. C'est le truc le plus froid de l'hiver. Donc, c'est pas si mal le système finalement. Finalement, en hamac, -3, -4, c'est quand même, vous en remettez sans protection en hamac, -3, -4, vous pelez, hein. Alors là, vous grelottez même. Donc j'ai eu frais, mais c'est pas si mal, c'est pas si mal. Je suis contente, voilà.